Les amis, alors aujourd'hui je voulais vous montrer la valise que j'ai achetée parce que je voyage. Donc pour Noël, enfin, je vais voir ma famille pour fêter, donc pour passer les fêtes, que ce soit Noël, que ce soit le 31, le 1er janvier aussi. Et I'm super excited, like franchement je suis très contente d'aller voir ces personnes que j'aime de tout mon cœur. Et j'ai acheté une valise, donc je vais vous montrer. Ça sera loin parce que mon téléphone est comme en charge. Mais sinon, dans la valise est grosse. Et il y a la petite à l'intérieur, plus de petits sacs de rangement. Okay. Là, j'ai ouvert la valise et je me suis rappelé que je devais filmer la partie. Ça, c'est la petite. Je vais ouvrir et je vais voir comment sont les sacs de rangement à l'intérieur. Salut tout le monde, je suis arrivée à l'aéroport, il est quelle heure? Il est 22. Il est 22. Je suis avec Martha et Sarah, les stars de Nollywood. Les copines d'Aladji. Les copines d'Aladji. C'est à ce moment-là que Martha, Sarah et moi avons pu filmer la vidéo sur la pression.
Donc la pression par rapport à tout, hein, vous avez suivi la vidéo et vous avez vu un peu de quoi nous avons parlé. C'était assez difficile parce qu'il y avait du bruit autour de nous, il y avait le bruit des valises, des gens qui passaient avec leur bébé, etc. Mais on a pu filmer la vidéo et j'étais très contente qu'elle participe avec moi. Voilà une cute photo de nous à l'aéroport. Être à l'aéroport à cette heure-là, ce genre d'heure-là, c'est pas évident du tout. Genre, tout le monde marche pour ne pas dormir, ne pas rater son vol. Ou, les gens cherchent à se coucher partout. Partout, il y a un banc. Les gens se couchent. Et même si les affaires de peser de bagages, là, les gens se couchent aussi. C'est juste incroyable, en fait. Pas de place en fait, it's crazy. You guys can see what I'm seeing right now. Sorry. Salut les amis, je suis encore là, j'ai pas encore pris l'avion et c'est difficile. Hein? Mon premier vol c'est à 6h30, donc je devais être à l'aéroport 3 heures avant, donc à 3 heures, mais j'ai préféré venir la veille, le soir, donc la nuit, parce que le matin j'allais pas pouvoir venir, genre j'allais pas avoir de moyens de transport. Mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile de voyager la nuit. Et j'imagine les gens qui voyagent avec des bébés ou des enfants, ça doit être 10 fois plus difficile. Parce que déjà, quand tu es seul et que tu as des affaires, là, c'est pas évident. Franchement, hein, c'est vraiment pas évident. Et tu veux pas dormir, donc tu tournes. Moi, je n'ai pas sommeil, par exemple. Mais je suis quand même fatiguée et puis j'ai faim. Je cherche un endroit où vraiment bien m'asseoir confortablement, mais il n'y a pas vraiment d'endroit confortable. Il y a comme des fauteuils, mais des gens ont déjà occupé les fauteuils en fait. Donc il y a comme de petits endroits coincés vers la vitre, mais c'est glacé en fait. Il fait froid, donc la vitre est glacée. Donc quand tu t'assois, tu as froid, que tu dois chercher un autre endroit, et si tu utilises ton téléphone, que c'est déchargé, tu dois le brancher. Si tu dois le brancher, c'est à la vitre et c'est pas évident du tout. Franchement, c'est vraiment pas évident. Mais on fait comme on peut. De toute façon, il est presque 3 heures. Donc là, je pense qu'il est 2h20 maintenant. Je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente parce que c'est vraiment pas évident. Je vais dormir un peu dans l'avion parce que j'ai pas dormi. J'ai l'habitude de toute façon. Moi, généralement, tant qu'il n'est pas 3 heures, je dors pas. J'ai plus sommeil du coup parce que c'est devenu comme une habitude avec les études, étudier tard. Étudier tard là, ça laisse une mauvaise habitude en fait, de ne pas dormir tôt et de dormir pratiquement le matin. C'est ça, c'est pour ça qu'en ce moment j'ai pas sommeil, hein. Je tourne tout le temps, j'ai pas beaucoup dormi hier. Hier j'ai carrément dormi à 4h du matin, je pense. 4h30 même en fait. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est la vie. Je vois des moments ici avec les bébés, coups derrière les enfants partout. Et c'est pas du jeu. Vous voulez faire des enfants, réfléchissez bien d'abord. Parce que voyager là, avec les enfants, et c'est pas pour les enfants. En tout cas, il y a des gens aussi, ils mangent l'amour ici, dans le petit coin là. Mon cher. On voit la vidéo nous en partie. Je suis en face du sapin, du beau sapin. Il y a des gens qui dorment partout. C'est de cette vitre-là que je vous parlais tantôt. Vous voyez, il y a la prise à côté. C'était là que j'étais assise, mais il fait trop froid en fait. Je ne peux pas rester là-bas. Donc bon, j'ai changé de place.
Nous étions finalement dans l'avion et on était prêts à décoller pour Toronto. Cette fois-ci, sain et sauf avec nos bagages. Et voilà, tout s'est bien passé. J'ai regardé un film qui s'appelait Beast. Donc c'est un très bon film. C'est un père qui va visiter l'Afrique du Sud pour les vacances avec ses 2 filles, mais qui se fait attaquer par le lion et leur vie en danger. Là, c'est le beau paysage, donc le beau paysage qui nous mène à Toronto. Salut les amis, j'ai finalement trouvé le lieu de mon deuxième vol. Il y a le soleil, hein. Donc je suis assise, j'ai pu trouver quelque chose à manger parce que depuis hier, j'avais rien mangé de bon. Juste 2 sandwichs que j'avais fait à la maison, mais c'était très rapide. Des sandwichs pain avec des œufs, rien d'exceptionnel et puis c'était pas beaucoup, juste 2 pains. Tout ce que j'ai mangé hier et puis j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Mais au moins, j'ai trouvé l'endroit où je dois rester le temps d'attendre le prochain vol. Mais en tout cas, fatigant de voyager seule, mais j'aime voyager comme eux. Je lâche pas l'affaire. Sinon, mon front saurait. Mon front est sorti comme ça. Et petit cheveu, l'homme va faire fort, on va sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que j'ai pris à manger chez Tim Hortons. Donc, le petit sandwich wrap matin travailleur. Ça, c'est du yaourt. Ça, c'est un gâteau. Et le jus de pomme. Toujours le jus de pomme. Je regarde par la fenêtre, tu vois, par les valises. Ça me rappelle l'épisode des valises. Il regardait comme ça pour chercher ma valise. N'essaye pas d'être. Aïe! Quand quelque chose t'arrive là, ça te traumatise. Ça, seulement c'est vrai. Parce que même pour les valises là, ça traumatise. Ici, j'étais dans l'avion, donc c'était le dernier vol pour ma destination finale. Et j'étais en train de dire que je suis très émue. Donc, par rapport à toute cette situation, par rapport au fait que c'était réel. Voilà, ça devenait réel au fur et à mesure que le temps avançait, au fur et à mesure que je me rapprochais de la destination finale. Et je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas comment ça allait se passer au moment venu.
suis arrivée. Je suis arrivée. Je vais chercher mes affaires et je vais dire à ma mère, j'ai tellement envie de pleurer, vous ne pouvez pas comprendre. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée, ma tête me met mélangée, mais je suis bien arrivée, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai pris mes affaires sont derrière, juste derrière moi là-bas. Et j'ai appelé ma mère, donc je l'attends. Alors, je suis tellement contente. Quand j'ai laissé ma mère pour la dernière fois, elle était venue m'accompagner au Canada. Et elle est partie après. Et c'est avec elle que j'ai voyagé. Donc, je me reposais vraiment sur elle en fait. J'avais pas de problème, j'avais pas de charge dans ma tête. J'avais pas encore conscience des responsabilités parce que je me disais ma maman va avec moi. Mais c'est quand ma mère est partie que tout est venu comme ça. C'est-à-dire tout est tombé sur moi comme un fardeau. J'étais comme mais vraiment, c'est maintenant que je sens les responsabilités. C'est maintenant que je sens que la charge est lourde en fait. Ma mère n'est plus là. C'est une nouvelle vie qui commence. Je dois prendre des décisions seule. Je faisais ça avant. Mais je me disais, c'était pas comme ça. Voilà, c'est pas vraiment une vie que tu vis seule. Tu vis seule maintenant. Tu prends des décisions seule. Tu gères tout seul. Jusqu'au dernier aspect de ta vie. C'est toi seule qui prends les décisions. Donc, écoutez, c'était réel. Ça devenait réel pour moi. Le sens des responsabilités. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'avais personne. C'était difficile. Et jusqu'à présent, que je suis habituée de faire toutes ces choses-là seule, même de voyager seule. C'était difficile et c'est difficile. Parce que, écoutez, quel que soit grand qu'on est, quel que soit grand qu'on devient, les parents, là, on a toujours besoin d'eux, franchement. Et je ne sais pas l'émotion que je vais rester. C'est-à-dire, je ne veux même pas trop penser, en fait, à comment, quand elle va venir, ça va se passer. Parce que quand je pense à ça, je pleure. Regarde, depuis l'avion, dès que je pense à ma maman, que je vais voir ma famille, mes larmes commencent à couler. Les gens me regardent comme celle-là, elle a quel problème. Mais ils ne savent pas. En tout cas, là, je l'attends comme ça. J'attends qu'elle vienne. Je suis dans le hall. Dieu merci, les bagages sont arrivés parce que j'étais vraiment traumatisée par mes valises lors de mon dernier voyage. Là, maintenant, là, je dis, mais Seigneur, je descends, je ne vois pas mes valises. Je dis pardon, je ne veux pas des péripéties. Oh. Je ne veux pas des péripéties. Faut pas vous avez fait la joie là, ça va pas bien descendre. Donc envoyez nos valises. Vous voyez, il y a du bruit. Aéroport, on ne peut rien faire de sérieux. Je ne sais pas c'est quoi il dit dans le micro comme ça. Mais en tout cas, les valises sont là, gloire à Dieu. Je suis très contente. Mais il n'y a personne pour filmer quand elle va arriver. Peut-être que je vais déposer le téléphone et puis je vais filmer. Mais elle va m'appeler pour me dire qu'elle est là. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais faire de mon mieux. Peut-être que je vais déposer le téléphone sur vidéo pour que vous voyez. Mais en tout cas, c'est pas évident. Mes frères savent pas que je suis là. Mes petits frères savent pas que je suis là. Donc ça sera aussi une surprise pour eux. Encore plus pour eux parce qu'ils ne s'attendent pas à me voir en fait. Ils ne s'attendent pas du tout à me voir, franchement. Parce qu'on avait parlé au téléphone, tout était comme « Oh, ça va, comme d'habitude et tout. » Mais je ne l'ai pas dit. J'ai dit à maman, ne leur dis pas que je viens. Ils seront choqués. Parce qu'ils m'attendent depuis 3 ans maintenant. Et ils ne s'attendent pas à ce qu'après 3 ans, la grande sœur, elle surgisse. J'ai envie de dire la sœur prodigue. En tout cas, je suis très contente. Franchement, je n'arrive pas à exprimer ma joie. C'est difficile de passer Noël seul quand tu as de la famille. Et surtout quand tu es dans les pays européens. Tu vois comment les gens prennent les fêtes familiales au sérieux. Ils fêtent ça à leur famille même très sérieusement. Oh, tu les vois à leurs femmes, tu les vois à leurs enfants, tu les vois à leurs bébés comme ça. Toi-même tu te dis mais ouais, moi j'ai qui ici. Tu te retournes comme ça, tu vois que tu es dans une maison, tu habites seul. C'est là que tu réalises que je n'ai pas ma famille,
C'est vraiment difficile. Je me rappelle que Noël passé, j'étais au travail. J'étais au travail. J'ai travaillé et au travail, j'ai appelé ma famille. Mes larmes coulaient parce que tous étaient réunis. Vous savez, en tant que famille, nous, on est vraiment très, très, très unis en fait. Genre, on est très sensibles. C'est pour ça que je suis une personne qui est très famille en fait parce que on est très soudés en tant que famille. Voilà, donc c'est difficile quand un de nous se sépare. C'est vraiment beaucoup difficile. Ouais, mais en tout cas, les amis, j'ai l'air très fatiguée. Mon visage là, je sais pas. Je sais pas. J'ai attaché mes cheveux parce que soulever sac, quand tu passes à la sécurité, tu enlèves tes habits, tu enlèves le manteau, tu enlèves tout. Cheveux là, ça allait s'arracher sur ma tête. J'ai attaché au. J'ai attaché. Quand les gens sont là, ils sont en famille. Moi, j'attends ma famille. Eh, ma maman, j'ai hâte. Combien de temps, combien d'années? Voilà votre surprise. C'est où? En haut. Attends, en haut. En haut, en haut. En haut. En haut. Ouvre. Ouvre. Et ouvre. Ouvre.
What is this?